Nous avons commencé cette session en parlant de l'Ukraine et de Gaza, deux greniers à blé détruits pour des dizaines d'années. N'oublions jamais ce qu'est la guerre, ici ou ailleurs. Ce dont nous parlons dans cette communication est certes de défense, mais ce à quoi nous aspirons est bien la paix et la fraternité entre les peuples. De quoi discutons-nous au juste? Ni de l'égalité entre les hommes et les femmes, déclarée grande cause nationale par le président de la République en 2017, mais sans y mettre un centime d'euro. Ni des transports non plus, où les sermes ont été annoncés avec force et dont on attend toujours les financements. Nous parlons des ambitions économiques nord-américaines et des appétits de grands groupes de l'armement. Donald Trump a exigé des Européens, et l'a réaffirmé durant le sommet de l'OTAN hier, qu'ils augmentent leurs dépenses à 5% du PIB. Et puisqu'il semble très inspirant, cet homme, en matière de géopolitique, les différents gouvernements européens ont obtempéré. Quels objectifs stratégiques derrière? Est-ce une remise en cause de notre doctrine de défense basée sur la dissuasion militaire? De cela, il n'est jamais question. Ce n'est jamais débattu et surtout pas décidé là où cela devrait l'être, à l'Assemblée nationale, par nos parlementaires. Alors admettons, mais comment financer cette hausse des dépenses de défense? Le gouvernement pourrait par exemple s'emparer de la proposition de loi pour instaurer la taxe dite Zuckman, votée par l'Assemblée nationale, qui, sans être ruineuse pour quiconque, rapporterait chaque année 20 milliards dans les caisses de l'État. Eh bien non. Le gouvernement annonce préparer son propre dispositif, une version rabougrie qui rapporterait seulement 500 millions par an. Malheureusement, cet effort de défense s'assortira de nouvelles coupes budgétaires dans d'autres politiques publiques, s'additionnant à l'austérité annoncée. Où allons-nous encore couper? Allons-nous encore supprimer des enseignants? À encore des coupes dans notre système de santé à bout de souffle? Finir de liquider l'inspection du travail? Achever d'abandonner les paysans et paysannes qui luttent pour leur survie? À l'heure de choix budgétaires difficiles, à l'heure de la diminution des ressources de la région, l'intervention de la région dans le secteur de la défense, qui n'est clairement pas son cœur de compétence, paraît compliquée. Nous avons commencé notre mandature en décrétant l'état d'urgence climatique et sociale. En termes d'intervention régionale, qui n'ira certainement pas dans le sens d'une réponse à l'urgence climatique et sociale, l'exemple d'Aérocentre est flagrant. Nous pensons que ce secteur doit être accompagné pour se diversifier afin de ne pas subir le même sort que l'automobile, et nous sommes prêts à l'accompagner. Mais si, avec l'opération Aéro-Excellence, il s'agit d'accompagner la transition des entreprises de l'aviation et du spatial civil vers l'aviation et le spatial militaire, très clairement, on est loin de l'objectif et ce sera sans nous. Sur le moyen terme, la stratégie de bifurcation de certaines industries, comme l'automobile, pourrait se retourner contre nous. L'industrie militaire repose sur des conflits ou des tensions militaires fortes et n'est pas un choix économique, c'est une contrainte. Et comme toute contrainte, nous allons travailler, elle est conjoncturelle et nous allons travailler à ce qu'elle disparaisse. Travaillons donc à la pérennité et à la résilience économique de notre région. Je vous remercie.